Les amis, j'espère que vous allez bien. Là, ça y est, de retour. De retour enfin, les matchs amicaux terminés. Ce week-end, le Barça est de retour en Liga. La Liga reprend enfin en ce début du mois d'août. Après une préparation estivale qui a été, je trouve, idéale de la part du Barça. La Liga reprend, c'est bien beau les matchs amicaux, mais là, on veut entrer en guerre. Il faudra absolument bien débuter la Liga. On sait que le Barça, à chaque fois que le Barça a gagné sa Liga, ou presque, il a très bien débuté pour faire la course en tête et regarder tout le monde dans le rétroviseur. Donc là, on va se demander si le Barça est prêt. C'est important de, dès le premier match, dès l'entame de la Liga, mettre un petit peu tout le monde d'accord. Là, parce qu'on a fait un gros effectif, on a un gros mercato. Logiquement, après ce qu'on a vu ce week-end lors du trophée Gamper et les matchs précédents, on peut se demander est-ce que le Barça est prêt à reprendre enfin sa couronne en Espagne, de redevenir le roi d'Espagne. Parce que ça fait 3 ans quand même. 3 ans sans Liga, c'est énorme. D'accord? Donc là, on a fait une préparation idéale et seulement qui était parfaite, clairement. On a affronté des belles équipes pour se préparer. On a affronté le Real Madrid. On les a battus aussi. Ça, pour la confiance, c'était important. On a joué la Juventus et on a réussi, alors qu'on s'est fait quand même dominer, malmener, à ne pas perdre ce match-là et c'était important aussi. On a affronté l'Inter Miami et les New York Red Bull qui sont, je pense, les deux meilleures équipes américaines avec le Los Angeles Galaxy. Quand même un bilan quand même qui est idéal. 6 matchs, 4 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. Donc voilà, pas mal de buts aussi, 18 buts marqués. Ça, c'est très très bien. Surtout qu'il y a eu pas mal de matchs où le Barça a manqué d'efficacité. Donc on aurait pu marquer encore plus de buts que ça. Seulement 3 buts encaissés. Certes, c'est très positif, mais je pense que c'est le chiffre, la statistique la moins révélatrice de la tournée américaine. Parce que évidemment, vu l'adversité qu'on a vu, les équipes qu'on a jouées, elles avaient du mal à appuyer sur les faiblesses défensives qui sont quand même très visibles au Barça depuis quelques mois de ça, à part la Juventus qui nous a malmenés, et on a vu qu'une équipe qui sait défendre et qui sait aussi attaquer en contre, comme la Juventus, pouvait nous faire beaucoup de mal. Mais surtout, ce qui a été très intéressant, c'est que le Barça a progressé tout au long de la tournée. Au fil des matchs, si tu compares le Barça du début de la tournée et le Barça qui a joué lors du trophée Gamper, il y a forcément un Barça avec des joueurs qui ont progressé tout au long de la tournée. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une pré-saison aussi tranquille et peinard que ça. Honnêtement, on a juste eu à poser nos pieds, à regarder comment les matchs se passaient, à prendre du plaisir. Il y a un truc qui est flagrant, je pense, qui est révélateur, c'est comment on est pressé que la Liga débute. Ça veut dire qu'on est excité, qu'il y a une hype qui est remontée. Il y a pas mal d'attentes. On sait que là, on a une force de frappe qui commence à grandir. Le fait qu'on soit vraiment excité, impatient de revoir la Liga, c'est un signe. Ça veut dire que là, ça s'est bien passé et qu'on a pris du plaisir à voir les matchs, même s'ils étaient en décalé, parce que voilà, le décalage horaire, c'était les États-Unis. Mais rappelez-vous, il y a 1 an de ça, on avait la boule au ventre avec Koeman. Même en 2019, la dernière pré-saison qu'on a faite avant le Covid, c'était l'après Anfield. Et là aussi, on avait la boule au ventre. Messi n'était pas là. On avait Griezmann qui était venu aussi aux États-Unis faire la tournée avec le Barça. Et on avait quand même une boule au ventre pour voir comment on allait rebondir après Anfield. Alors que là, on a vu un beau football. On a vu des joueurs qui montent en puissance tout doucement. On a vu vraiment des joueurs qui arrivent en rythme. Il manque pas de rythme à part Ansu Fati et quelques exceptions. Mais globalement, tout le monde a du rythme dans les jambes. D'autant plus que là, vous savez très bien que c'est une saison qui va être très particulière avec une Coupe du Monde placée au milieu de la saison. On ne peut pas se permettre d'arriver tranquillement comme ça, là, les pieds sur la table, commencer et espérer monter en puissance au fil des matchs pour être prêt à 100% plus tard dans la saison. Parce que si on met du temps et qu'on espère, qu'on attend être au top pour mi-septembre, après la trêve internationale qui aura lieu, ou octobre, qu'est-ce qui se passe? C'est que novembre, il y aura une grosse trêve avec la Coupe du Monde, donc une grosse coupure jusqu'à janvier. Donc là, après janvier, il faudra redémarrer un nouveau cycle. Et ça, ce serait la pire chose qui pourrait arriver. Prendre du retard en Liga et après rattraper. Et ensuite, si tu rattrapes, tu as une coupure, ça va vraiment tout foutre en l'air. Deuxième chose, c'est que la pré-saison a permis aux joueurs de reprendre confiance. Il y avait des joueurs qui manquaient de confiance. On avait, rappelez-vous, il y a 1 an de ça, il y avait très peu de joueurs dans l'effectif qui étaient, je pense, épanouis dans l'effectif. Pas mal de joueurs qui manquaient de rythme, de confiance, qui n'étaient pas à leur prime, évidemment. Là, je trouve que les matchs ont vraiment servi à retrouver de la confiance au sein du groupe, chez les joueurs. Surtout après la fin de saison qui a été, je trouve, assez chaotique. Pas mal de défaites qui ont fait mal, comme Francfort, comme Villarreal, etc. Là, quand même, je pense qu'on a retrouvé des joueurs en confiance. On a un Ousmane Dembélé qui, je pense, est le meilleur Dembouz depuis qu'il est arrivé au Barça.
On a Rafinha qui est déjà comme un poisson dans l'eau, je trouve. Christensen qui a montré de très très belles choses dès son arrivée. On a un Pedri qui est au top. Lui, il est prêt. Hein. Il est prêt déjà à en découdre. On a même pas mal de joueurs qui sont même pas titulaires potentiellement, mais qui commencent à prendre de plus en plus de poids dans l'effectif, à montrer de belles choses, à montrer à quoi ils vont servir, comment ils peuvent aider l'équipe et l'effectif, comme Eric Baldé, comme Alejandro Baldé, comme Eric Garcia, Aubameyang, et même aussi Memphis Depay aussi, qui s'avère, même s'il pourrait partir, je pense que quoi qu'il arrive, il pourrait avoir un rôle à jouer, comme tous ces joueurs qui pourraient avoir aussi un rôle à jouer. Tous ces joueurs, et on l'a vu pendant la préparation estivale, on sent qu'ils se sentent tous concernés, mine de rien. Même s'ils ne sont pas titulaires, ils sont concernés par le projet de Xavi. Troisième chose aussi que j'ai pu voir et qui me dit que le Barça est quand même assez prêt, c'est que le mercato est pratiquement terminé. On est là début août, depuis fin juillet pratiquement, le mercato est presque terminé. Il y a juste Marcos Alonso qui devrait signer cette semaine. Et le club cherche toujours un latéral droit évidemment. Pour le reste, tout est bouclé. Tout est bouclé, c'est bien. Donc on a pu travailler depuis un petit moment avec le nouvel effectif pour la saison 2023. Les intégrer les recrues au collectif. Travailler aussi avec eux pour que voilà, les joueurs puissent s'adapter au plus vite au jeu du Barça de Xavi et aussi à la ville de Barcelone. Là, un club comme Manchester United, si CR7 part du club, honnêtement, là on est presque le 10 août. Honnêtement, s'il part du club à 3 semaines de la fin du mercato, bah, il va un petit peu laisser un trou énorme dans le club. Comment ils vont faire pour le remplacer en 3 semaines? Sachant qu'ils ont fait le maximum pour le garder, si finalement il part quand même, bah là, fallait réfléchir. J'espère qu'ils ont réfléchi depuis un petit moment à comment le remplacer parce que là, ça va être compliqué. Là, nous, à Barcelone, on a pratiquement fini le mercato, ce qui fait qu'on a un effectif qui est très riche aujourd'hui. Très, très riche. C'est rare de voir un Barça comme ça avec pratiquement 2 équipes, même, je pourrais dire 2 équipes clairement compétitives. Un vrai groupe de 23, 25 joueurs, même plus. Hein. On a vu qu'il y avait presque 30 joueurs sur la feuille de match pour le trophée Gamper. C'est énorme. Moi, j'ai compté 31 joueurs même. 31 joueurs. Donc, tous les postes sont doublés, voire triplés. Et j'ai envie de dire que c'est ça le foot d'aujourd'hui. Hein. C'est le foot d'aujourd'hui avec l'enchaînement des matchs, la Coupe du Monde évidemment qui va arriver. Là, forcément, il faut un groupe assez étoffé. Et je pense que c'est vraiment ce que voulait Xavi. Ensuite, quatrième point très positif, c'est évidemment qu'il n'y a pas eu de blessure. Et ça, vraiment, c'était un point essentiel. Il n'y a pas eu, à part Ferran Torres qui se remet tout doucement de sa blessure au pied. On a un effectif qui est presque au complet. Donc on touche du bois, on active les marabouts pour que ça dure le plus longtemps possible. Même si voilà, c'est impossible d'avoir une année sans blessure, on sait que ça va arriver malheureusement, mais bon, c'est le football. Ce qui est bien, c'est qu'on a un effectif assez étoffé et j'espère vraiment que ça va épargner les joueurs qui sont été déjà blessés, comme Ansu Fati, comme Ousmane Dembélé. Au moins eux, il faut les épargner, Seigneur, s'il te plaît. Et cinquième et dernier point que j'ai noté pour dire que le Barça est prêt, c'est que là, on sait que Xavi, il a un plan. Il a un plan clairement à long terme pour cette équipe, pour ce groupe du Barça. Il a un plan de jeu défini. Ça, on le sait qu'il a un plan de jeu défini. Mais il a surtout un projet à long terme pour ce groupe. Hein, clairement, c'est son armée à lui qu'il est en train de façonner tout doucement, clairement. Ce sont ses joueurs, à lui, ses soldats, ses hommes de confiance, hein, clairement. Et c'est pas les hommes qui ont été là avant, les hommes qui ont été ramenés par Bartomeu, par Koeman, par Valverde, par Abidal, tous ces gens-là qui ont ramené beaucoup de joueurs. Là, il y en a de moins en moins dans l'effectif. Donc, c'est clairement les hommes et les choix de Xavi. On sait que Laporta a donné carte blanche à Xavi. Il lui a dit, tu fais ton mercato, je te passe les clés du camion. Toi, tu vas ramener une équipe qui sera à ton image. Donc, du coup, il a ramené pas mal de joueurs, clairement. Et il commence même à ramener des potentiels remplaçants au cadre de l'équipe. Clairement, on a vu là que même Jordi Alba, on n'est pas sûr qu'il soit titulaire ce week-end face à Vallecano. Alors qu'il est en bonne forme, Alba. Hein. Il est en bonne forme, il n'y a pas de problème physique ou quoi. Mais on sent qu'il y a une concurrence qui s'installe avec un petit Baldé qui pousse. Il a même demandé à Laporta de ramener Marcos Alonso. Ça veut dire qu'Alba, il y a un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de son crâne. Gérard Piqué, on peut penser qu'il ne sera pas titulaire, hein, Piqué, évidemment, je pense. Avec tous les recrutements qu'on a fait, comme Koundé, comme Christensen, tu peux logiquement supposer que Gérard Piqué va débuter sur le banc lors du prochain match, lors des premiers matchs de Liga au moins. Sergi Roberto, on sait que le club cherche un titulaire potentiel à son poste de latéral droit. Il n'y a que Busquets qui paraît titulaire indiscutable aux yeux de Xavi devant González, Nico
et devant Pjanic. Mais on sait à quel point c'est quand même compliqué de se passer, de faire la transition. À ce poste-là, c'est quand même très compliqué de faire la transition entre Busquets et son successeur. Ça fait quand même 12 ans, 12 piges que Busquets est titulaire à ce poste-là, hein, depuis le départ définitif de Yaya Touré. Xavi considère Busquets comme son capitaine. Il lui a passé les clés du jeu. Il a les clés du jeu, Busquets, aujourd'hui, il faut le savoir, il faut s'en rendre compte. Hein. Donc c'est vraiment que la transition est compliquée à faire. Même à l'époque, en 2010, Yaya Touré, la transition a été assez brutale, mais ça avait quand même changé pas mal le jeu de l'équipe qui vraiment avait viré vers une équipe de possession et de position exclusivement, pratiquement. Donc là, Xavi, je pense que il a son équipe type en tête ou presque à 1 ou 2 postes près. Et ces joueurs qui composent l'équipe type, on sait qu'ils ont pu jouer ensemble lors des matchs de préparation estivale. Donc les automatismes commencent à se voir de plus en plus, ça c'est vraiment important. Les connexions et les affinités entre joueurs aussi, on a vu le duo Pedri-Lewandowski, on a vu la relation entre Rafinha et Dembélé, et il y en a encore d'autres à exploiter, par exemple les latéraux avec les ailiers, ça c'est vraiment essentiel, c'est pas encore fait, mine de rien. Mais même si le Barça est presque prêt à 100%, il y a encore des choses à faire. Il y a aussi le fait de trouver l'équipe type qui va commencer les gros matchs. Et là, pour l'instant, c'est impossible à trouver dès le début de la Ligue 1. On sait très bien que avant le début d'une saison, parce que souvent, et même tout le temps, l'entraîneur démarre la saison avec une équipe. Et ensuite, il y a pas mal d'ajustements qui arrivent en cours de saison. Il faut aussi absolument recruter le plus vite possible les latéraux, hein, latéral droit et latéral gauche, évidemment, pour que voilà, ils puissent s'adapter, comme je le dis très vite, au Barça, mais surtout qu'ils puissent développer un petit peu la relation avec les ailiers, avec les deux centraux aussi, c'est important. Et puis aussi, dernier cas à régler, c'est évidemment le cas de Jong. Qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Ça, c'est important parce que ça peut très vite polluer l'atmosphère, qu'il règne autour du club. Donc globalement, même si je parle beaucoup en disant qu'on est prêt, il se peut très bien qu'on se mange un revers dès la première journée, comme c'est arrivé pour United par exemple, et là il y a la douche froide qui arrive, tu te dis ouais, qu'est-ce qui se passe, tu remets tout en question. En tout cas, je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait pour être le mieux armé possible, pour être prêt ce week-end. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous sentez un petit peu, écoutez, le match qui arrive, comment vous sentez l'atmosphère qui règne autour du club, si vous pensez qu'on est bien apaisé, qu'on est tranquille mentalement, et comment vous avez estimé, comment vous avez évalué la préparation, la pré-saison estivale, ou qu'est-ce que le Barça aurait pu faire de mieux que ce qu'ils ont fait, parce que je trouve que vraiment ça a été très qualitatif. Voilà les frères, bonne journée à tous, on s'abonne évidemment et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous ou bonne soirée.